Alors dans cet exercice, nous allons voir comment raccorder une bouche d'extraction plafonnière à un collecteur d'extraction depuis un point de vue en coupe de travail avec le mode édition en coupe, avec isolement des objets. Ici, un réseau aérolique d'extraction qui circule à 2800 mm environ du niveau courant, et puis ici une grille circulaire de reprise qui circule, qui est placée à peu près à hauteur de faux plafond, soit à 2,50 m. On voit ici la disposition en 3D. Donc l'exercice consiste à raccorder la pièce circulaire à notre collecteur qui doit être en 315. Je vais essayer tout d'abord sélectionner les deux objets. Et à la validation au clic droit, ici, je vais choisir d'isoler ces objets depuis le mode modifier dans coupe. Je vais ici donner un trait de coupe unique, valider ce trait de coupe, et puis ensuite donner l'étendue de mon regard. Donc on voit ici que nos deux pièces sont positionnées dans cette fenêtre, et ici le point de vue en coupe avec bien sûr les pans coupés sur la ligne de coupe. Donc deuxième opération, je vais sélectionner mon diffuseur et partir du connecteur ici pour demander le raccordement à ma gaine. Au passage, je vais changer ma section de raccordement et passer en 200. On voit d'ailleurs que AutoCAD MEP a réalisé la transformation automatiquement. Je vais placer maintenant, sans chercher nécessairement le connecteur de la gaine, à me rapprocher du collecteur. Il va ici détecter la pièce, là où les pièces sur lesquelles on va devoir raccorder notre objet. Donc en surbrillance, la pièce qu'il a sélectionnée qui correspond à notre collecteur. Donc il suffit de lui dire qu'on est d'accord avec cette sélection. Et puis maintenant accepter la connexion proposée. Voilà, maintenant notre pièce est bien connectée. On voit ici les alertes d'indication d'ouverture de réseau ont disparu, à droite comme à gauche, et il suffit de revenir dans la vue générale et de désactiver l'isolement pour constater que tout a été bien réalisé et que bien sûr la représentation de la vue en plan est faite convenablement.